Il y a une vérité sur l'argent que la société, en quelque sorte, s'efforce de nous cacher. Aujourd'hui, on va la mettre en pleine lumière. On va explorer un système qui, si on le suit, peut littéralement transformer une situation financière quelle qu'elle soit. Tout part de là. C'est le cœur du réacteur. On nous apprend depuis toujours à chercher de meilleurs salaires, à avoir des augmentations. Mais la véritable clé de la liberté, elle ne se trouve pas dans le revenu qu'on gagne chaque mois, mais bien dans les actifs qu'on arrive à accumuler. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord déconstruire. Et la première chose à déconstruire, c'est ce mythe du salaire. Pourquoi est-ce que compter uniquement sur son job, c'est une stratégie qui, bien souvent, ne mène nulle part? Qu'on gagne 2 000, 5 000 ou même 10 000 euros par mois, un salaire en soi ne rendra jamais riche. Pourquoi? C'est simple. C'est parce que nos dépenses ont cette fâcheuse tendance à augmenter en même temps que nos revenus. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant du revenu. On a l'impression d'avancer, on court de plus en plus vite, mais en réalité, on fait du surplace. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale. D'un côté, il y a le revenu linéaire, celui du salaire. C'est un échange direct, 1 heure de travail contre 1 heure de paie. Si on arrête de travailler, eh bien l'argent arrête de rentrer, point. De l'autre côté, il y a les actifs. Que ce soit des actions, de l'immobilier ou même une compétence rare, eux, ils travaillent pour nous. Ils génèrent de l'argent qu'on soit en train de dormir ou en vacances. Alors la question, c'est comment on passe de l'un à l'autre? Comment on arrête de courir sur le tapis roulant pour commencer à construire une vraie machine à richesse? La réponse, ce n'est pas plus de volonté ou plus de discipline. Non, la réponse, c'est un système. Un système simple, automatique et incroyablement puissant. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. On ne peut pas compter sur la motivation. La motivation, c'est une émotion. Elle monte, elle descend, c'est totalement imprévisible. Un système, lui, il est automatisé. Il tourne en arrière-plan, qu'on soit de bonne humeur ou pas. Il retire complètement l'émotion et l'hésitation de l'équation financière. Et voici ce système. C'est la règle des 20, 10, 70. C'est très simple. Chaque euro qui rentre est immédiatement et sans aucune négociation réparti dans 4 catégories. 20% pour la croissance future, 10% pour la stabilité et la sécurité, 60% pour les dépenses essentielles et, très important, 10% pour le plaisir. Allez, on va maintenant décortiquer ces 4 compartiments. On va voir en détail à quoi ils servent et surtout comment ils travaillent ensemble pour construire un avenir financier solide de façon presque prévisible. Il faut voir ces 4 piliers comme un écosystème financier. Chacun a un rôle précis. Ensemble, ils créent un équilibre parfait qui permet de financer la vie d'aujourd'hui tout en construisant, brique par brique, celle de demain. Ce premier compartiment, les 20% pour la croissance, c'est le moteur de tout le système. C'est l'argent qui ne touche même pas le compte courant. Il est viré automatiquement vers un compte d'investissement. Et on n'investit pas seulement dans des actions ou des fonds, on investit aussi en soi-même. Une formation, des livres, du coaching. Car le meilleur investissement, c'est celui qui augmente notre propre capacité à générer des revenus. Ensuite, le compartiment stabilité. C'est en quelque sorte la police d'assurance du système. Son rôle est crucial. Sans ce fonds d'urgence, la moindre crise, une panne de voiture, une perte d'emploi, peut nous forcer à vendre nos investissements au pire moment possible, ruinant des années d'efforts. Ce tampon, il transforme ce qui pourrait être une catastrophe financière en un simple inconvénient. Le troisième compartiment, les essentiels, est plafonné, 60% pas plus. C'est une règle très stricte et elle est là pour une raison. Combattre l'inflation du style de vie. On a tous cette tendance naturelle. Quand on gagne plus, on dépense plus. Ce système impose une limite. De cette façon, une augmentation de revenus se transforme en une augmentation de richesse, pas seulement en une augmentation du train de vie. Et attention, à l'intérieur de ces 60%, il y a 2 monstres qui peuvent tout dévorer, le logement et le transport. Les règles d'or sont très claires là-dessus. Le logement ne devrait jamais dépasser 30% du revenu brut et le transport, 15%. Si on dépasse ces seuils, mathématiquement, on sabote sa propre capacité à s'enrichir. C'est aussi simple que ça. Et on termine avec le compartiment plaisir. Attention, ce n'est pas un luxe, c'est une pièce maîtresse du système. S'autoriser 10% de dépenses plaisir sans aucune culpabilité, c'est ce qui rend tout le reste soutenable sur le long terme. Sans cette soupape de sécurité, on s'épuise, on craque et on finit par faire des dépenses émotionnelles qui anéantissent des mois de discipline. Avoir un bon système, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi et surtout savoir éviter les pièges qui, eux, garantissent l'échec. Et il y en a 3 qui sont particulièrement redoutables. Regardez ce chiffre, 80%. C'est énorme. Une majorité écrasante de personnes tombent dans ces pièges. Pas par manque d'intelligence, attention, mais simplement par manque de système. L'erreur numéro 1, la plus commune, la plus fatale, attendre, la procrastination.
Je commencerai plus tard, quand je gagnerai plus, quand j'aurai remboursé mes dettes. C'est la garantie absolue de ne jamais commencer. La vérité, c'est que si on n'arrive pas à gérer 1500 €, on n'arrivera pas à en gérer 5000. Le problème, ce n'est pas le montant, c'est l'habitude, le système. Et ça se construit maintenant. L'erreur numéro 2, c'est une simple question d'ordre, mais ça change tout. La plupart des gens font ça. Ils gagnent de l'argent, ils le dépensent et ils espèrent qu'il restera quelque chose à la fin du mois pour investir. Et bien sûr, il ne reste jamais rien. Le système fait l'inverse. On gagne de l'argent et la toute première chose qu'on fait, c'est investir. On se paie soi-même en premier. Ensuite, on dépense ce qui reste. C'est une inversion totale de priorité. Et enfin, la troisième erreur fatale, ne pas avoir de fonds d'urgence, de fonds de stabilité. C'est une erreur tellement grave qu'elle rend tous les autres efforts inutiles. C'est comme construire une magnifique maison sans fondation. Au premier coup de vent, tout s'écroule. Ce fonds protège tout le reste. Bon, pour conclure, si on devait distiller tout ça en seulement 3 principes fondamentaux, 3 idées à retenir absolument, quelles seraient-elles? Premièrement, ce qui compte, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on arrive à garder et à investir. Deuxièmement, il faut arrêter de compter sur sa propre volonté. Ça ne marche pas. Il faut construire des systèmes qui fonctionnent sans nous. Et troisièmement, le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Chaque jour d'attente est une occasion manquée. Voilà le message final. Le succès financier sur le long terme, ce n'est pas une question d'actes héroïques ou de discipline surhumaine. C'est le résultat de la cohérence, parfois un peu ennuyeuse, d'un système bien huilé. L'automatisation fait le travail à notre place et rend le progrès inévitable. La question finale est donc celle-ci. Et la réponse semble maintenant assez claire, n'est-ce pas? Le salaire, ça paye les factures. Mais ce sont les actifs qui créent la liberté. Et ce système, il est conçu pour faire une seule chose, transformer automatiquement ce salaire en actif. Il suffit de se lancer, de rester cohérent et d'observer la transformation s'opérer.